Nous serons sûrs de ce Seigneur. Mais les gens qui n'obéissent pas à la parole, il sera tous les amis sur la terre, mais ah ouais. Moi je dis quand tu meurs, même si tu es mon père, tu sors pendant la nuit, je vais te chasser. Je vais te chasser. Parce qu'il n'y a pas de relation entre le mort et le vivant. Il n'y a pas de relation. Sauf que vous faites avec le Seigneur, vous allez vraiment plus heureux, vous allez bien aimer. Tu seras plus bien heureux. Qui est dans le Seigneur. Mais si tu n'es pas mort dans le Seigneur, tu vas commencer à t'apparaître. Ah. Mais si tu vas apparaître, tu vais te chasser au nom de Jésus. Nous allons te chasser au nom de Jésus. Amen. Cela veut dire, pendant que dès que nous avons la parole que nous sommes, la parole que nous sommes, c'est comme la main du 6e jour. Amen. Main du 6e jour, quoi, la 2 portions. La main du 6e jour tombe 2 portions. Ça va servir à la nourriture à la 7e jour. Ça va se servir à la nourriture à la 7e jour. La parole que nous écoutons. Ça nous sert à nous dire aujourd'hui, et c'est la même parole, et votre action. C'est la même parole qui va nous faire rentrer dans la vie. Nous avons la vie éternelle pendant que nous marchons sur la terre. Amen. Au moyen de l'évangile pour la vie. C'est pour cela au moyen de l'évangile pour la vie. Immortalité. Quand le corps sera vêtu de l'immortalité. La corruptibilité va être incorruptibilité. Quand la corruptibilité va se vêtir de l'incorruptibilité. Et puis on demandera à la mort où est ton aiguillon. Mort où est ton aiguillon. Par l'évangile. Paul a dit par l'évangile. Ça va rendre la mort impuissante. Amen. Dieu a rendu la mort impuissante. C'est qu'en écoutant l'évangile, nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. De la manière où je suis éternel. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous arrêter là. Le dimanche prochain, nous allons chanter un petit peu et puis nous allons vraiment écouter le Seigneur pendant un peu longtemps. Nous allons acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Nous allons tous se lever pour prier le Seigneur. Tu connais l'imperfection qui est en toi. La Bible ne dit pas que nous ne pouvons rien faire. Amen. Mais avec Dieu, nous aurons des espoirs. Tout autant parfait, toute est grâce et cela. Viens d'abord. Seigneur, ta part avec cette capacité. Demande à Dieu de nous donner encore ça. Que le mal soit ôté en nous. Qui fait comme de blocage dans notre vie soit vraiment aplani. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Père, gloire éternelle des armées. Seigneur, je remets encore ma vie entre tes mains. Ta parole, Seigneur, me ramène encore dans la perfection. Il y a beaucoup de choses, je n'arrive pas à parler. Parce que la chaîne. Mais toi, tu es pour voir la force de Dieu. Que ma vie devienne un problème. C'est de
Nous allons bénir le Seigneur pour sa parole. Lève ta voix, commence à bénir ce Dieu qui nous a parlé. Bénissez Dieu qui nous a enseigné. La béni qui est le véritable et le souverain ministre. Il est le saint serviteur. Il est celui qui enseigne sans erreur. Et lève ta voix, bénissez Dieu. Et nous allons aussi bénir l'homme de Dieu. Celui qui nous a prêché la parole ce matin. C'est Dieu qui est pouvoir dans sa vie. La béni qui est le pourvoyeur. Et la pensée du ciel. Est-ce que l'église est dans la joie? Amen. Non, mais je veux que les saints manifestent la joie. Amen. Vous savez, comme a dit l'homme de Dieu, nous être dans la joie si le Seigneur nous envoie une bonne parole. Amen. Et cette parole qui n'est pas donnée à tout le monde. Amen. Moi, j'ai béni Dieu parce qu'il a touché un point. Il a dit, vous savez, nous prêchons le Seigneur dans sa longueur, dans sa largeur et dans sa hauteur. Vous savez, il y a une seule chose que Dieu n'a pas donné à Israël. Le jour où Dieu avait demandé à Moïse de construire le tabernacle, dans le tabernacle il y avait l'âge. Mais Dieu a donné que 3 dimensions à Moïse. C'était la longueur, la largeur et la hauteur. Mais il y a une chose que le Seigneur a ajoutée à l'église. Nous sommes dans la joie. Si nous sommes réellement une église de Dieu, Dieu dira, quand vous allez recevoir l'Esprit, ça c'est l'apôtre Paul, le frère Paul qui nous enseigne. Dès lors que l'église va recevoir l'onction de Dieu, qui est le Saint-Esprit, c'est alors vous allez comprendre quelle est la longueur, quelle est la largeur, la hauteur, c'est que Israël avait connu, mais la seule chose qu'Israël n'avait pas connue, c'est la lettre P qui est la profondeur. Alléluia. Ça c'est donné qu'à l'église. Même le Lévite qui transportait l'arche, mais il ne savait pas quoi ouvrir. Parce que là, il s'était caché la profondeur qui était réservée à l'église que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi je suis dans la. Vous savez, quand on écoute de telles choses, il y a des choses de Dieu. Amen. Nous devons prier. Parce qu'il n'est pas. Il dit Amen, Amen. Et je fais un grand Amen. Non, c'est des Amen. Moi je dis l'Amen, c'est un homme. Amen. Et cet Amen, c'est lui qu'on appelle le témoin fidèle. C'est cet homme qui est en toi qui te pousse à dire Amen parce qu'il est en train de confirmer la parole que l'homme de Dieu a prêchée. Alléluia. C'est pourquoi moi je dis à l'église, même si tu ne dis pas Amen, il y a l'apôtre Paul à côté de moi. Il y a Moïse qui prédicait. Même si tu ne dis pas Amen, Moïse est en train de crier Amen parce qu'il confirme la parole qui vient du ciel. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les saints? Merci. Le docteur Jean va continuer. Il finit son enseignement le dimanche prochain. C'est pourquoi j'allais demander à l'église.